Une station spatiale unique se dressait au milieu de la galaxie où les étoiles scintillaient comme des diamants sur un fond noir infini. Nexus One était un vaste centre de commerce et de diplomatie intergalactique où des êtres de mondes innombrables se rencontraient pour marchander, échanger et parfois se regarder fixement au-dessus de jarres écumantes de boissons extraterrestres douteuses. Les fonctionnaires, les hommes d'affaires et autres parias cosmiques se rassemblaient souvent dans la magnifique salle de la station qui avait des plafonds voûtés et des murs qui brillaient comme du cristal liquide. La reine Xiura de l'Empire zaratien était le point central de ce cirque diplomatique. Elle était une femme extraordinaire dont l'aura attirait des admirateurs au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. Son teint brillait d'un éclat phosphorescent qui changeait de teinte à une vitesse dépassant la capacité de l'œil humain, et ses yeux qui ressemblaient à deux étangs cosmiques semblaient pénétrer dans d'autres royaumes. Des vêtements tissés d'ombre et de poussière d'étoiles, chaque fil bourdonnant d'une puissance dormante qui effrayait les créatures inférieures jusqu'à la soumission. Elle était connue pour être passionnément protectrice des intérêts de son empire, ainsi que impitoyable dans les négociations et exigeante envers ses sujets. L'arrivée mystérieuse de la reine sur Nexus 1 était légendaire. Selon les rumeurs, elle essayait de forger une alliance importante afin de repousser les dangers croissants dans sa région. C'était comme si un mur invisible l'encerclait chaque fois qu'elle mettait les pieds dans la salle majestueuse, malgré son allure royale et son autorité apparente. Sans attirer l'attention sur eux, les autres délégués et diplomates se disposaient en un large cercle autour d'elle. Zone de siège, réservée une déclaration silencieuse de révérence et d'admiration. Ceux qui étaient assez courageux pour s'approcher reculaient généralement en un éclair. Les espèces déterminent si leurs visages sont pâles ou lumineux, suite à de brefs échanges avec sa langue acérée et son esprit encore plus acéré. Un officier de sécurité humaine chargé de maintenir l'ordre pendant les sessions diplomatiques, le capitaine Marcus Drake, était parmi ceux qui ont observé ces dynamiques. Marcus était unique parmi le personnel de la station, en ce qu'il n'avait aucune idée sur la reine Xilura au-delà de ce qui lui avait été enseigné lors de sa formation. Faites preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation. Il y avait plus en elle qu'une simple commandante extraterrestre redoutable. Son identité restait un mystère. Difficulté dissimulée sous les préjugés et l'étiquette. Observer comment son isolement l'enveloppait comme une seconde peau ne faisait qu'accroître son intérêt. Forcé de le faire plutôt que de l'avoir choisi. Quelque chose dans ce détail le touchait à un niveau primitif, un niveau plus concerné par l'empathie que par la responsabilité. L'étrange balai de pouvoir et d'isolement qui entourait la reine zaratienne attirait de plus en plus Marcus à mesure que les jours et les semaines passaient. Il observait sa démarche élégante et précise à travers les couloirs. Sa suite traînant derrière elle comme des corps célestes en orbite autour d'une planète éthérée. Plus que n'importe quelle déclaration formelle n'aurait pu le dire, chaque regard qu'elle jetait aux chaises vides à côté d'elle en disait long. Au milieu de 100 langues et du bourdonnement de la gravité artificielle, un garde humain, dont la bravoure pourrait être étonnante, était mêlé à une reine extraterrestre en rébellion. C'était le début du complexe réseau du destin. Marcus se sentait obligé de combler le fossé entre eux, même s'il ne comprenait pas tout à fait pourquoi. Une idée si audacieuse qu'elle semblait de la folie. Dans d'autres cas, cependant, la folie n'est que du courage, déguisé en autre chose. Alors que la reine Xilura se trouvait dans la grande salle comme d'habitude un matin, Marcus était posté à proximité car les tensions entre les groupes rivaux étaient sur le point d'exploser. Non pas par terreur, mais par attente fébrile, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Ce jour semblait unique. Le potentiel, et pas seulement l'animosité, imprégnaient l'atmosphère. Avec des regards inquiets dirigés vers la reine zaratienne, les délégués entrèrent. Se tenant droit, Marcus inspira profondément. Il n'y avait aucune considération des résultats possibles ou analyse de sa décision de sa part. Agir était tout ce qu'il faisait. Marcus s'approcha du siège vacant à côté de la reine Xiura,
sans hésiter, avançant à grands pas. Soudain, les sons étouffés autour de lui s'estompèrent, remplacés par un silence obsédant qui semblait durer une éternité. Sa descente dans la chaise a été accueillie par l'attention totale de tous dans la pièce. Il se déplace avec un air de calme délibération. Une inertie temporaire s'ensuivit. Le bruit de fond habituel de la station s'est estompé, ne laissant derrière lui que la respiration régulière de Marcus et le bruissement délicat des vêtements d'un autre monde de la reine Xiura. La reine restait immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. Quelque chose étincelait dans ses yeux galactiques que Marcus ne pouvait pas tout à fait identifier. Surprise curieuse et peut-être même amusée. En un instant, sa tête normalement équilibrée revint, effaçant ce que c'était. Cependant, on pouvait sentir la tension monter dans la pièce. Ils se regardaient avec incrédulité. Certains s'avançaient pour chuchoter avec colère à leurs voisins, tandis que d'autres s'éloignaient, comme si être proche de Marcus pouvait les souiller. Amiral Drake. Enfin, la reine Xilura prit la parole, sa voix mélodieuse et soyeuse, avec une nuance métallique. Clairement, tu ne te soucies absolument pas de rester en vie. Avec des yeux bruns inébranlables, Marcus croisa son regard. Respectueusement, votre majesté, répondit-il. Éviter le danger n'est pas toujours la clé de la survie. La clé, c'est de s'en occuper directement. Des conversations à voix basse, suivies d'une cacophonie de halètements, résonnaient dans l'auditorium. Aucun ambassadeur n'osa intervenir, bien que certains fussent scandalisés et d'autres intrigués. La reine inclina légèrement la tête, l'examinant de près comme un objet fascinant sous un microscope. Puis de nulle part, le coin de sa bouche s'arqua vers le haut d'une manière presque digne d'un sourire. Les étrangers pouvaient l'entendre murmurer « Vous, les humains, êtes des créatures particulières, même si elle parlait doucement. » Surpris même de lui-même, Marcus laissa échapper un petit rire courageux jusqu'à l'imprudence, mais étrangement attachant. « Nous y voilà, votre majesté, désignée comme les pires choses. » Son rire se mêlait à sa légèreté mélodique, perçant l'atmosphère étouffante, comme le soleil perçant les nuages d'orage. Des effets immédiats et de grande portée s'ensuivirent. Certains des délégués semblaient se détendre, et quelques-uns d'entre eux souriaient même timidement. D'autres gardèrent leur pose rigide, visiblement pas contents de cette déviation inhabituelle de la routine. Cependant, Marcus les ignora complètement. Il ignora la gêne sociale et fixa son attention sur la reine, voyant une opportunité de se connecter avec elle. « Alors dis-moi, capitaine, » commença Xiura, en se penchant légèrement en arrière sur son siège. « Je pense que ton peuple m'a étiqueté comme une reine extraterrestre rebelle. Qu'est-ce qui pousse un gars humain à s'asseoir à côté d'elle ?» Marcus laissa transparaître sa personnalité attachante, en haussant les épaules. Peut-être que tout ce que je voulais faire, c'était vérifier l'exactitude des rumeurs. Il hésita, réfléchissant attentivement à ce qu'il allait dire ensuite. Peut-être que je sentais que vous méritiez plus de respect en tant qu'individu qu'en tant que titre. Xiura haussa un sourcil, son intérêt piqué. Capitaine Drake, jouez-vous fréquemment le rôle de pacificateur dans les corps célestes? Il l'avoua avec un sourire malicieux quand il sentit que c'était nécessaire. Cependant, je dois avouer que c'est ma toute première expérience avec des membres de la royauté. La foule éclata en un rugissement lorsque son rire retentit cette fois avec plus de volume. Certains êtres commencèrent à se rapprocher curieux de voir cette étrange conversation. Parce qu'ils étaient trop choqués pour bouger, les autres personnes restaient immobiles. Marcus, quant à lui, ressentait une chaleur inconnue, irradiée dans tout son corps. Il était surpris non seulement par l'amitié inattendue de la reine, mais aussi par le fait qu'il avait réussi à surmonter ces puissantes barrières. Après cela, cependant, leur discussion s'est déroulée sans accroc, couvrant tout de la politique intergalactique aux anecdotes sur leur vie. C'était incroyable à quel point la reine Xilura était intelligente. Son esprit incisif était parfois adouci par des moments de faiblesse qui prenaient Marcus au dépourvu. Ils ont raconté son enfance sur Zarathia Prime, une planète avec une gravité double de celle de la Terre, où chaque saut semblait être un vol dans les airs.
En retour, Marcus raconta son enfance à Chicago, où il apprit à naviguer dans les rues animées de la ville tout en rêvant de voyages spatiaux. Marcus gardait à l'esprit l'idée qu'il était assis à côté d'une puissance galactique et d'une créature terrifiante tout au long de la rencontre. Cependant, il sentait que la gravité de la situation était amplifiée par le poids de cette information. Au milieu de leurs nombreuses différences, ces deux personnes ont découvert quelque chose qu'elles avaient en commun, démontrant que l'effort sincère et la bravoure pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Marcus regarda autour de la pièce alors que leur conversation touchait à sa fin, remarquant que le choc initial s'était transformé en un intérêt prudent. Un certain nombre de créatures qui avaient auparavant évité la reine Xiura restaient maintenant à proximité, inspirées par son courage, mais aucune n'osait s'asseoir sur les deux chaises vides à côté d'elle. Ils semblaient plus ouverts à la conversation maintenant, du moins d'après leur langage corporel. Peut-être que Marcus a ressenti un subtil sentiment d'accomplissement lorsqu'il a réalisé que c'était là le véritable triomphe. Quelqu'un qui fait plus que simplement briser la glace, quelqu'un qui prépare le terrain pour que les autres puissent suivre. Après une petite pause, la reine Xilura se tourna de nouveau vers Marcus et lui sourit mystérieusement en se levant pour partir. « Jusqu'à notre prochaine rencontre, capitaine Drake », dit-elle avec un air de promesse. Elle sortit ensuite en trombe de la salle majestueuse en disant « Que votre courage continue à bien vous servir ». Elle fut suivie par son entourage qui récupérait leur maître comme des ombres. Avec un mélange d'excitation et de peur, Marcus regarda alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Il avait franchi une ligne aujourd'hui, et il savait que cela pourrait mener soit à de grandes perspectives, soit à de terribles répercussions. Dans tous les cas, il souriait en sachant que la vie sur Nexus 1 ne serait plus jamais ennuyeuse. Chaque couloir et cantine de Nexus 1 devint un champ de bataille, alors que la nouvelle de l'acte audacieux de Marcus se répandait comme une traînée de poudre. Beaucoup le considéraient comme un héros en raison de la bravoure qu'il avait montrée, ce qui, selon eux, avait aidé à briser la glace diplomatique entre la reine Xiora et ses adversaires. Certains l'ont qualifié d'idiot imprudent et ont mis en garde contre les terribles conséquences de la désobéissance à des règles aussi sacrées. Tout le monde était d'accord sur un point, quel que soit son point de vue. Après cela, tout allait changer. Il y avait un regain d'intérêt pour la reine Xiura elle-même. Sa réponse à l'audace de Marcus était le sujet de nombreuses spéculations. Des changements subtils dans son comportement après leur rencontre auraient indiqué si elle était amusée, offensée ou secrètement satisfaite. Elle semblait plus investie dans les réunions suivantes, posant parfois des questions pointues aux délégués qui avaient détourné les yeux d'elle lors de la première. Émerveillés par la libération apparente d'une force invisible autour de leur reine par les gardes humains, ses accompagnateurs murmuraient entre eux. Les choses ont radicalement changé pour Marcus sur la station où il avait auparavant disparu inaperçu pendant les opérations de sécurité. Il était désormais l'objet d'une observation incessante. Les officiers de rang supérieur oscillaient entre le complimenter et le mettre en garde contre les conséquences possibles, tandis que ses collègues gardes le regardaient avec un mélange d'envie et d'adoration. Dans les couloirs, des inconnus l'approchaient, prêts à offrir leurs pensées ou à s'enquérir de ses raisons d'être là. La partie la plus dérangeante était le fait que des escaliers certains amicaux, d'autres hostiles, le suivaient partout. Pourtant, Marcus a fait preuve d'un calme étonnant face au chaos qui se déroulait tout autour de lui. S'il y a bien une chose qu'il a faite, c'est qu'il a accueilli la lumière et l'a utilisée pour promouvoir l'harmonie entre toutes sortes d'animaux. Sa réponse, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était assis à côté de la reine, était étonnamment simple et modeste, pour qu'elle ne soit pas complètement seule. Beaucoup ont trouvé cette réponse simple, émouvante, et elle a suscité des discussions sur les préjugés, la peur et la force de les surmonter. Des développements surprenants se sont produits dans sa relation avec Xiura la reine. Elle ne l'a pas puni pour avoir été une obstruction. Au contraire,
Elle le cherchait lors des événements où ils avaient des discussions animées ou où elle voulait savoir comment se portait la sécurité de la station. Leurs conversations sont devenues plus décontractées, ils plaisantaient et se respectaient davantage. Les autres délégués ont commencé à voir Marcus comme un intermédiaire non officiel entre eux et la reine zaratienne. Ils allaient le voir pour obtenir des conseils sur la manière de gérer la nature compliquée de la reine. Cela dit, tout le monde n'était pas satisfait de ce changement de pouvoir. Certains groupes se méfiaient de Marcus parce qu'ils voyaient son ascension comme un défi à leur propre autorité. L'ascension rapide d'un humble garde humain à la proéminence a suscité des rumeurs de motifs cachés et de connexions parmi ceux qui n'aimaient pas cette vue. Une tempête de tension se préparait attendant de faire surface. Une nuit particulière, Marcus croisa l'ambassadeur du collectif Varnac-Turin alors qu'il patrouillait près de la plateforme d'observation de la station. L'ambassadeur, réputé pour son esprit diplomatique et sa peau bleue transparente, sourit malicieusement et bloqua le chemin de Marcus. « Capitaine Drake !» ronronna Florence, sa voix trahissant ses intentions sérieuses. « Quel tournant fascinant des événements nous avons été témoins ces derniers temps. Puis-je me permettre de demander si votre récente amitié avec la reine Xiura vous accorde un traitement spécial ?» Marcus se tendit en réponse à cette allégation subtile. « Non, ambassadeur, » dit-il calmement, « mes responsabilités n'ont pas changé. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, capitaine. Tu joues à un jeu bien plus grand que tu ne le sais. » L'avertissement planait au-dessus de la tête de Marcus bien après le départ de Tauren, jetant une ombre sur ses pensées. La spéculation peut être dangereuse surtout lorsqu'elle implique des affaires d'État, dit Florence avec un rire sombre. Les peurs et les ambitions qu'il comprenait à peine entraînaient des forces au-delà de sa compréhension qu'il ne pouvait pas ébranler. Malgré l'incertitude, une vérité restait ferme, quels que soient les défis à venir. Marcus les affronterait non pas seul, mais aux côtés d'une reine qui avait commencé à le voir comme plus qu'un simple garde, un allié de confiance. Au fil du temps, Marcus réalisa que son choix précipité de s'asseoir à côté de la reine Xiura avait déclenché une cascade d'événements bien plus compliqués qu'il ne l'avait imaginé. Certains des délégués commençaient à s'enthousiasmer à l'idée de parler avec la reine zaratienne en face à face, tandis que d'autres devenaient plus résistants, voyant les actions de Marcus comme établissant un précédent précaire. Faction après faction se formait et se dissolvait comme du sable sur l'équilibre délicat du pouvoir de la station. Marcus a vu personnellement comment des préjugés de longue date pouvaient saper les progrès lors d'une session de négociation particulièrement contentieuse lorsque les représentants du consortium de Kate ont catégoriquement rejeté les propositions de la reine Xiura en invoquant des disputes territoriales de longue date et de vieilles rancunes comme justification. Marcus était furieux de leur intransigeance et ne pouvait pas contrôler sa colère en s'approchant de Xiura en privé après la fin de la session, incapable de retenir son explosion. « Ils te traitent injustement !» cria-t-il, arpentant nerveusement la crique isolée où ils se rencontraient fréquemment. Xiura s'appuya élégamment contre le mur, son expression trahissant son trouble intérieur. « L'histoire pèse lourdement sur nous tous, Marcus, » murmura-t-elle. « Les Kate ont des préoccupations légitimes que nous soyons d'accord avec leur méthode ou non. Tu proposes des solutions raisonnables, mais ils te rejettent d'emblée à cause des conflits passés. Du jour au lendemain, nous ne pourrons pas effacer des siècles de méfiance. » Interrompant sa promenade pour l'affronter, Marcus a souligné qu'elle faisait des efforts. Cela n'a-t-il pas une certaine valeur? En réponse à son intensité, elle esquissa un petit sourire. Tu n'as aucune idée à quel point il s'agit de Marcus. Cependant, la transformation nécessite de la persévérance, de la planification et parfois des pertes. Ces remarques résonnaient en lui, et Marcus se remémorait toutes les fois où il avait été témoin de telles situations se dérouler sur Terre. L'avancement était rarement sans effort. Cela nécessitait de persévérer, de trouver un terrain d'entente et parfois de mettre de côté son orgueil.
Poussé par un fort désir d'aider Xiura à naviguer dans ces eaux périlleuses, Marcus s'immergea dans l'étude de la diplomatie interplanétaire, dévorant des documents et consultant des diplomates expérimentés. Tout le monde a pris note de ses efforts. Au fil du temps, d'autres délégués l'approchèrent pour parler de la reine Xilura et d'autres préoccupations affectant Nexus 1. Dans son temps libre, Marcus médiatisait de petites disputes, rapprochait ceux qui s'étaient éloignés et organisait même de petits accords. À chaque succès, sa confiance en lui grandissait et il en vint à croire qu'il était possible de surmonter les barrières culturelles. Malheureusement, toutes les rencontres n'ont pas eu une issue favorable. Certaines créatures détestaient les humains du fond de leur cœur parce qu'elles nous voyaient comme des nouveaux venus qui piétinaient les terres des peuples anciens. À de rares occasions, ces sentiments dégénéraient en bagarres, et Marcus devait défendre Xiura et lui-même contre des allégations et des menaces infondées. Près de la baie d'ingénierie de la station, un tel incident s'est produit tard une nuit. Alors que Marcus et Xiura étaient en voyage d'inspection, une bande de techniciens en colère, dirigée par un grand Traxien appelé Gorlak, les a pris au piège. Les Traxiens méprisaient depuis longtemps le contrôle des Aratiens sur la distribution des ressources. Ils étaient reconnus pour leur férocité et leur instabilité. Penses-tu que toi et ton humain de compagnie pouvaient simplement entrer ici et imposer votre volonté ? Gorlak fronça les sourcils alors que son immense stature se dressait sur leur chemin. « Avertis ta reine de rester en dehors de nos affaires ?» Marcus prit une posture défensive, se plaçant entre Xiura et Gorlak. Avec sa paume sur la poignée de son arme de poing, il donna un ordre sévère à la personne de se retirer. L'agression n'a ni lieu ni temps ici. Avec des muscles ondulants sous ses écailles, Gorlak fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Je serai abattu par toi. Bien sûr, je peux t'aider. Regarde mon équipe détruire ta station inestimable en un temps record. » L'air était chargé de tension, alors que les deux factions se préparaient à se battre. Avec ces mots tranchant l'animosité comme une épée, Xiura intervint juste au moment où l'effusion de sang devenait certaine. Assez ordonna-t-elle, et elle avança jusqu'à se tenir épaule contre épaule avec Marcus. « Vos plaintes sont fondées, Gorlak, mais l'intimidation ne vous mènera nulle part. Nous allons résoudre vos plaintes de manière professionnelle sans recourir aux menaces. » Surprenant, Marcus Gorlak fit une pause visiblement tendue pour maintenir son attitude agressive. Finalement, il fit signe à son escouade de descendre avec un grognement de consentement. Avec un regard d'admiration dans les yeux, Marcus se tourna vers Xiura alors qu'ils se séparaient. C'était impressionnant, concéda-t-il. Son haussement d'épaule modeste a révélé sa surprise. « Comment as-tu fait ça ?» dit-elle. « La rage d'une personne peut être apaisée lorsque vous reconnaissez son chagrin. C'est quelque chose que j'ai appris en t'observant. » En fait, Marcus ressentit une nouvelle sorte de satisfaction après avoir entendu sa confession. En tant qu'unité, il démontrait que la compassion et la tolérance pouvaient surmonter l'animosité et les conflits. Les nouvelles des escapades de Marcus parvinrent au quartier général sur Terre via des transmissions cryptées, même dans le vide vaste et chaotique de l'espace. Les premières réactions furent celles de la surprise ou de l'incrédulité. Comment un jeune garde de sécurité stationné dans une autre galaxie pouvait-il se retrouver mêlé à la diplomatie intergalactique? Les dirigeants se sont réunis en hâte pour des réunions d'urgence, où ils ont discuté des rapports et débattu de la manière de procéder. Craignant que les actions de Marcus ne menacent la position précaire de l'humanité parmi les civilisations avancées, d'autres ont plaidé pour un rappel immédiat de Marcus. D'autres soutenaient que sa position unique offrait des opportunités inégalées pour gagner de l'influence et des renseignements. Finalement, un compromis fut trouvé. Sous stricte surveillance, Marcus resterait sur Nexus 1. Des règles strictes pour interagir avec les autorités extraterrestres ont été imposées, ainsi que l'obligation de fournir des mises à jour régulières. Des examens psychologiques étaient également prévus pour vérifier sa santé mentale et exclure la fièvre des étoiles, une expression courante pour les effets confus d'un séjour prolongé dans l'espace. Marcus ne put s'empêcher de rire en recevant ces instructions.
Tout aussi efficacement qu'elle le faisait pour les frontières terrestres, la bureaucratie s'étendait à travers les galaxies. Bien qu'il sache qu'être conforme lui permettrait de gagner du temps pour continuer à nouer des relations sur la station, il coopéra néanmoins fidèlement. Ses supérieurs ne devraient pas s'inquiéter. Les enjeux étaient tout à fait clairs pour Marcus. L'impact profond des connexions authentiques formées à travers des expériences partagées, en revanche, échappait à leur compréhension. Les réactions des terriens pendant ce temps étaient très différentes. Les médias ont repris l'histoire de Marcus, inventant des romances spatiales héroïques et des romances intergalactiques. Dans les talk-shows, les gens débattaient pour savoir s'il incarnait le meilleur de l'humanité ou ses pires impulsions. Des hashtags tels que Obi Héros de l'humanité et Obi diplomate de l'espace résonnaient sur les réseaux sociaux, révélant les opinions polarisées du grand public. Son histoire a été incluse dans les programmes scolaires, encourageant les étudiants à envisager des emplois qui s'étendent au-delà de notre globe. Pendant ce temps, des voix plus discrètes parlaient de ramifications plus profondes au milieu de tout ce brouhaha. Les dynamiques changeantes de leadership et de collaboration dans des contextes multiethniques faisaient l'objet de spéculations académiques. Certains philosophes se demandaient si les actions de Marcus signalaient une nouvelle ère d'unité interespèce, ou si elles ne servaient qu'à accentuer les divisions déjà existantes. Son visage a été immortalisé par des artistes dans des peintures et des sculptures, capturant une époque où les limites étaient floues et les opportunités accrues. La responsabilité a été portée à l'attention de Marcus par ses réflexions. Plus le temps passait, plus il comprenait à quel point les vies de chacun étaient interdépendantes. De l'apaisement des tensions entre différentes factions à la négociation de champs de mines politiques avec la reine Xilura, il portait les espoirs et les inquiétudes de la Terre indépendamment de son origine ou de sa loyauté. Malgré le poids des attentes, Marcus se comportait avec la confiance qui venait de savoir que l'unification, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, valait toujours la peine de se battre. Des entités invisibles se tordaient sous les surfaces brillantes et les couloirs animés de Nexus 1, leurs objectifs obscurs mais manifestement maléfiques. Les systèmes de ventilation de la station transportaient des murmures de conspiration portés par des êtres sombres qui préféraient l'obscurité à la lumière. Dorven, qui avait été secrètement exilé de la cour de la reine Xiura pour des raisons inconnues, était l'une de ces personnes. Ses pensées étaient empoisonnées par des idées de vengeance alors que son animosité suppurait comme une plaie non traitée. Le réseau de Dorven était interconnecté, transcendant les espèces et les loyautés unies par une animosité commune envers la domination zaratienne. Ils discutaient secrètement de stratégies pour affaiblir la position de Xiura sans baisser leur garde et en communiquant sur des fréquences cryptées. Mais le garde humain qui avait d'une manière ou d'une autre gagné la confiance de la reine était leur premier objectif. Xiura se retrouverait encore plus isolée et sans défense si elle perdait Marcus, qui était un allié important dans ses efforts diplomatiques. Marcus persistait avec ses patrouilles régulières, ignorant la tempête imminente. De temps en temps, il s'arrêtait pour parler avec des personnes familières ou aider des voyageurs perdus. Ses rencontres avec la reine Xilura devinrent plus coopératives et leur coopération finit par s'épanouir en une relation. Lors d'une conférence qui s'est déroulée dans un module de jardin secret orné de fleurs bioluminescentes, Xiura a révélé son malaise croissant face aux actions de plusieurs participants. Elle a dit « Les gens nous observent de trop près en examinant les motifs délicats sur une feuille lumineuse. Quelque chose ne semble pas correct. Certains amis ne sont plus aussi investis qu'avant, tandis que d'anciens ennemis agissent de manière plus agressive. » Comme pour faire écho à ses inquiétudes, Marcus hocha la tête. Alors que Xiura finissait, elle jeta la feuille et dit « Reste vigilant, Marcus. Fais confiance à tes instincts. Ils t'ont bien servi jusqu'à présent. » Des pères dieux supplémentaires nous suivent. Des silences soudains quand nous entrons dans les pièces. Cela pourrait être de la paranoïa, mais la paranoïa peut être prudente. J'ai vu la même chose.
Alors qu'ils escortaient un groupe de savants l'amarrant vers leur quartier ce soir-là, Marcus entendit un léger bourdonnement provenant d'une trappe de maintenance. Il s'arrêta net pour scruter les environs ses sens de train en alerte maximale pour détecter des anomalies. Les érudits continuaient à bavarder inconscients de sa distraction. Ils ne savaient pas que ses instincts allaient bientôt faire face à leur plus grand test. Marcus jeta un coup d'œil dans la trappe et vit du mouvement un éclat d'écaille disparaissant dans l'obscurité. Il a rapidement appelé des renforts par radio et a suivi prudemment la piste qui se faufilait plus profondément dans l'infrastructure labyrinthique de la station avec l'aide de faibles lumières d'urgence qui créaient des ombres inquiétantes qui perturbaient sa vision. Malgré cela, Marcus continua son chemin inébranlable dans sa conviction que le danger était proche. Surgissant de nulle part, un technicien traxien émergea des ombres, les yeux écarquillés de panique. Juste au moment où Marcus allait répondre, le technicien a balancé une lourde clé à molette, le manquant de peu. Instinctivement, Marcus dégaina son arme de poing et cria des avertissements, leur voix résonnant creusement contre les murs métalliques. « À terre !» Il donna l'ordre tandis que son cœur battait à tout rompre d'excitation. « Tu fais une erreur !» grogna le traxien, avançant avec un poing de fer. « Erreur ! Tu fais une énorme erreur !»« Bon sang, voilà la justice. Votre ingérence met en danger ce que nous avons accompli. » Peu de temps après, des renforts sont arrivés apportant des renforts et un déluge de lumière dans le tunnel. Les Traxiens, en infériorité numérique et trahis, capitulèrent. Ce qui suivit fut le début d'un complot bien plus vaste, visant à découvrir le plan de Dorphine pour saboter les systèmes critiques à bord du Nexus One, semer la discorde, semer le doute sur Marcus et la reine, et ramener l'ancienne garde de Zarathia. La reine Xilur elle-même a mené l'interrogatoire méticuleux. C'était un geste audacieux d'appeler une réunion d'urgence du Conseil avec des représentants de toutes les factions sur Nexus 1. Un geste risqué, car trop d'informations pourraient semer la panique ou révéler des faiblesses, mais Marcus, toujours optimiste, pensait qu'être transparent pourrait rapprocher les gens au lieu de les diviser. Les implications étaient énormes, mais Xiura et Marcus n'ont pas perdu de temps à élaborer une contre-stratégie. Il ressentit une vague de fierté en se tenant aux côtés de Ziora alors qu'elle s'adressait à l'Assemblée, et pas seulement pour lui-même, mais aussi pour la confiance qu'elle lui avait accordée. Ami, commença Siura en parlant d'une voix autoritaire mais vulnérable. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a des forces qui veulent nous diviser. Ils utiliseront nos peurs et nos griefs à leur avantage, mais nous serons plus forts si nous restons unis. Sans assumer le rôle de reine, je vous en prie aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui partage cette station précaire avec vous, de rester unis face à ceux qui voudraient nous diviser. Les délégués acquiescèrent timidement, et des alliances commencèrent à se former non pas par ancienne animosité, mais par un désir commun de protéger Nexus 1. En raison de cette nouvelle coopération, les équipes de sécurité dirigées par Marcus se déplaçaient rapidement à travers la station, localisant les systèmes compromis et neutralisant les menaces cachées. Même l'ambassadeur Turin, dont l'animosité antérieure avait été si évidente, offrit son soutien bien que réticent. Alors que les diplomates négociaient des trêves temporaires entre les factions en conflit, les techniciens travaillaient jour et nuit pour renforcer les défenses. La reine Xilura supervisait personnellement les opérations, son leadership étant inébranlable même dans les moments d'incertitude. Dwarven, en revanche, restait insaisissable, une ombre qui se faufilait à travers les lacunes du vaste réseau de la station. Alors que le nombre de ses partisans diminuait en raison du nombre croissant d'arrestations, il persistait à planifier des attaques secrètes, les programmant pour semer la discorde à des moments cruciaux. La détermination de Marcus grandissait à chaque revers. Il comprenait que l'arrestation de Doran ne consistait pas seulement à arrêter un homme. Il s'agissait de démontrer que le courage et le travail d'équipe pouvaient triompher de l'intimidation et de la coercition.
Marcus, suivant des signaux cryptés, entra dans la chambre du réacteur principal de la station, un espace vaste et énergique avec une petite équipe, le suivant prudemment. Il soupçonnait que cette chambre était le dernier bastion de Dorven. Et Xiura, qui refusait de rester en arrière, faisait également partie du groupe. Assis sur une passerelle, au-dessus du cœur palpitant du réacteur d'Orphine, attendait leur arrivée, avec une expression à la fois triomphante et désespérée. Ses traits, autrefois nobles, étaient maintenant émaciés par l'obsession, et il cracha une voix qui résonnait étrangement, disant « Vous pensez avoir gagné ?» avant de menacer de vous laisser détruire tout ce que nous avons construit. Dans un geste de paix, Marcus leva les mains vers le ciel. « Dwarven, ça ne doit pas finir comme ça. Tu étais autrefois loyal à Zarathia et à son peuple. Qu'est-il arrivé à cet homme ?» Dorven fit une pause, ses yeux se tournant vers Xiora. Une vague de douleur le submergea, mais il la dissimula rapidement avec défi. « Elle nous a tous trahis !» grogna-t-il, ses réformes, nous affaiblissant et nous laissant vulnérables. « Non !» murmura Xiura, s'approchant de plus en plus malgré la menace. Mes changements visaient à nous fortifier, non pas en dominant, mais en unissant. Garde les yeux ouverts, Dwarven. Regarde les délégués travailler côte à côte des espèces autrefois en conflit, collaborant maintenant facilement. La contenance de Dwarven vacilla en regardant. Nexus One en est sorti plus fort qu'avant, car la vision a secoué des années de haine en lui. Des larmes ont jailli de ses yeux, et il est tombé à genoux vaincu, non par la force, mais par la vérité. Dwarven a été capturé, et sa mission a échoué. La reine Xiura est devenue un symbole de force et de sagesse à la suite de la crise, ce qui a renforcé sa réputation grâce à la loyauté qu'elle inspirait, non par peur mais par véritable connexion, et le rôle de Marcus s'est étendu au-delà de celui de garde de sécurité. Les habitants du royaume ont dû affronter leurs peurs et leurs préjugés de front, créant des liens qui dépassaient les espèces et les histoires. Alors qu'ils se tenaient sur le pont d'observation un soir, Xiora sourit et se tourna vers Marcus, demandant « Te souviens-tu de la première fois où tu t'es assis à côté de moi ?» Son ton était léger, mais teinté de nostalgie, et Marcus lui rendit son sourire. Les deux avaient défendu des initiatives pour promouvoir la paix et le progrès à travers les systèmes stellaires. Marcus haussa modestement les épaules, le cœur rempli de fierté. « Je ne fais que mon travail, Votre Majesté. » Elle posa une main sur son épaule et dit « Appelle-moi Xilora. » Après tout ce que nous avons traversé, les titres me semblent inutiles. Au lieu de cela, tu nous as tous offert un cadeau, un rappel que le courage peut changer le monde. Son rire était musical et chaleureux. Et alors qu'il se tenait là, embrassé par l'immensité de l'espace et la gentillesse des étrangers, Marcus savait qu'il avait découvert quelque chose de plus que simplement le voyage spatial. Il avait découvert une vocation, une opportunité d'avoir un impact positif sur le monde, et pas seulement sur les humains, mais sur tous les êtres sensibles qui osaient imaginer un avenir sans peur. Avec l'arrestation de Dwarven, la paix est revenue sur Nexus 1, encore plus forte qu'avant. Le leadership de la reine Xilura a inspiré l'unité entre les espèces, prouvant que la collaboration était possible malgré les différences. La vie à bord de Nexus 1 a continué remplie de défis et de triomphes. Cependant, malgré l'incertitude de l'univers, une chose restait constante, la croyance que la lumière pouvait être trouvée même dans les coins les plus sombres de l'espace si l'on osait la chercher. Grâce aux actions de Marcus, la station prospéra ses couloirs remplis de rires et de coopération plutôt que de tension. Son histoire donna de l'espoir aux terriens, démontrant la capacité de l'humanité à combler les divisions galactiques, et il continua son rôle de liaison, cultivant des alliances et répandant la bonne volonté. Sous un ciel étoilé, Xiura remercia Marcus de croire en elle quand personne d'autre ne le faisait. « Tu m'as changé », murmura-t-elle. « Et grâce à toi, j'ai appris que nous sommes tous plus semblables que nous ne le pensons. » Marcus sourit, se sentant épanoui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée.
Ils avaient lancé des initiatives pour aider les mondes en difficulté et d'innombrables êtres étaient reconnaissants.